Mathis va entrer en 5e année de pharma à la faculté de Reims. Choix d'orientation qu'il a fait contre vents et marées et il a accepté de répondre à mes questions. Alors au lycée, globalement, je dirais que j'étais un élève assez sérieux. Je faisais tous mes devoirs, je révisais bien mes contrôles, pas forcément très en avance, je faisais ça 1 ou 2 jours avant, mais j'avais toujours fonctionné comme ça. Et à côté de ça m'empêchait pas d'avoir une vie sociale, je sortais avec mes amis, j'avais une copine, je pratiquais des activités en club. J'arrivais un petit peu à tout gérer, la seule chose était que j'avais tendance à sélectionner beaucoup mes matières, c'est-à-dire que je bossais beaucoup ce qui m'intéressait, la physique-chimie, les maths, les SVT, et j'avais tendance à faire mes DM de philo la veille au soir. Voilà. Mais ça m'a pas empêché d'avoir mon baccalauréat scientifique puisque j'étais la dernière promo de l'ancien bac, donc baccalauréat scientifique, mention très bien en 2020. Alors après avoir obtenu mon bac, je me suis orienté vers la ville de Reims pour faire mes études, tout simplement parce que c'était celle qui était la plus proche de chez moi. Et c'était la première année de cette brillante réforme de l'accès aux études de santé, où on avait un modèle à Reims qui n'est plus celui actuel, où on avait une PASS, une LAS et les redoublants de PACES qui étaient encore là, donc tout ça ensemble. Moi j'ai choisi de faire une PASS mineure sciences pour la santé, c'était donc des matières scientifiques tout simplement, de la botanique, de l'écologie, de la biochimie. J'ai choisi celle-là tout simplement parce qu'en face c'était éco-gestion, droit, STAPS, et moi j'étais un profil purement scientifique, donc j'aurais été incapable d'apprendre des codes de droit par cœur. Voilà. Donc en plus donc, de la fac, j'étais inscrit dans une prépa pour avoir les polycopiés des cours, puisque le tutorat de Reims n'était à l'époque pas aussi bien développé qu'il l'est aujourd'hui. Donc moi j'ai décidé de présenter uniquement le concours pharmacie. Donc à Reims, en passe mon année, on était 515 inscrits. Il y avait donc à mon époque 24 places en pharmacie et je suis arrivé classé 5e, donc j'ai pas eu à passer l'oral et j'ai pu intégrer la 2e année de pharmacie. Ce qui m'a aidé à arriver classé 5e au concours, déjà je dirais que c'est accepter, tout simplement qu'on est des êtres humains, on a un petit cœur qui bat là-dedans et c'est complètement normal à certains moments de l'année de se sentir mal, de pas avoir le moral, être triste, et il faut apprendre à s'entourer, il faut apprendre à prendre des pauses parce qu'un concours ça se joue certes beaucoup à l'apprentissage mais aussi énormément au mental, donc il faut prendre soin de sa santé, ça pour moi c'est vraiment crucial. Ensuite en termes de méthode de travail, pour moi une bonne méthode c'est une méthode qui sait évoluer, ça sert strictement à rien de s'obstiner avec une méthode qui n'est pas faite pour vous, qui ne fonctionne pas. Et personnellement en cours d'année, tantôt j'écrivais sur un tableau blanc, à d'autres moments j'écrivais sur une feuille, d'autres je récitais en marchant, enfin j'ai pas arrêté de changer en fonction du moment, en fonction de comment je me sentais, de ce qui fonctionnait. Il faut aussi apprendre à pas toujours se comparer aux autres. Personnellement, je sais que je mets énormément de temps à apprendre quelque chose. Quelqu'un qui va mettre 1 heure à prendre un cours, je vais en passer 5. Par contre, j'ai besoin de beaucoup moins de répétitions. Lui, il va falloir qu'il le revoie 4-5 fois, moi 1 fois ou 2, et ce sera retenu. Donc c'est pas parce que votre méthode est différente de celle de votre ami que c'est vous qui êtes en tort et que surtout votre méthode ne va pas fonctionner pour vous. On est tous différents. Alors, mon choix d'orientation vers la pharmacie, il s'est vraiment construit très progressivement, et ce, dès le lycée. Au lycée, je savais une chose, c'est que je voulais faire des études scientifiques. Point barre, ça s'arrêtait là. Alors, quand on en discute avec les enseignants, on nous parle des classiques, de la BCPST, des autres prépas, un petit peu de la fac de sciences, de la fac de médecine, mais on rentre rarement dans le détail. Et c'est moi, de mon côté, en approfondissant ces différentes filières, et notamment la première année médecine, que j'ai découvert la pharmacie. Alors, à partir de là, j'étais un petit peu coincé parce que la médecine, ça m'intéressait pas mal, la pharmacie, ça m'intéressait pas mal aussi. Bon, la BCPST, les débouchés, un petit peu moins. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis orienté en première année de santé, et je me suis dit, je verrai à ce moment-là ce que je fais. Une fois en première année de santé, le constat était sans appel. Toutes les matières trop proches de la médecine, à savoir l'anatomie, l'histologie, tout ça, je n'aimais pas du tout. C'était des matières qui étaient vraiment pas faites pour moi, je prenais aucun plaisir à les travailler. Tandis que les autres matières plus sciences fondamentales, j'ai envie de dire, comme la chimie, la biochimie, tout ça, ça me plaisait beaucoup plus. À la fin du premier semestre, on a un premier classement qui nous permet de nous donner une idée de ce dans quoi on peut s'engager, et clairement avec mon classement je pouvais choisir ce que je voulais, médecine, pharmacie, dentaire, j'avais le choix et j'ai longuement hésité. D'une part parce que je voyais tous mes amis aller en médecine, donc j'ai failli les suivre, et en même temps je me disais bah non en fait c'est pas fait pour moi, je me vois pas bosser de l'anatomie pendant 6 ans de ma vie, ça c'était juste pas possible. Ensuite j'en ai parlé un petit peu avec ma famille et là les réactions ont été assez étonnantes. Enfin on m'a dit tu vas pas faire pharma, tu vas pas faire un doctorat en épicerie, tu vas pas faire 6 ans d'études pour vendre des boîtes, enfin des choses assez dures à entendre finalement quand c'est notre choix. Et donc j'ai pris la décision, à ce moment-là, j'ai pris une décision que je ne regrette pas du tout aujourd'hui, c'était de m'écouter moi-même, et j'ai candidaté uniquement dans la filière pharmacie dans laquelle je suis pleinement épanoui aujourd'hui. Ce
que j'aimerais vraiment transmettre, et ce qui pour moi fait la grande force de nos études, c'est sa grande richesse, sa diversité. Les études de pharmacie, ça dure de 6 à 10 ans, selon la spécialité que vous voulez, voire un petit peu plus si vous souhaitez faire de la recherche, et c'est des études qui sont vraiment extrêmement variées. Sur les premières années, on a un enseignement qui reste très scientifique, très fondamental. On voit énormément de chimie, mais ça c'est normal, le médicament. On voit de la physiologie, le fonctionnement du corps humain en long, en large et en travers. On voit les plantes, on apprend le fonctionnement des champignons, des insectes et tout ça. Et plus on avance dans les études, plus on va se rapprocher du médical. Actuellement, je suis en 5e année et les matières que j'ai eues sur les derniers semestres, c'était de la neurologie, de la psychiatrie, de la cardiologie, endocrino, cancéro, hémato, infectio. C'est vraiment des matières qui, quand on les écoute comme ça, pourraient appartenir à des études de médecine. Mais en fait, en pharmacie, nous, on va avoir une approche orientée vers le médicament, vers le traitement du patient. Ça, c'est normal, c'est notre travail et chacun son travail, encore une fois. On est moins sur le diagnostic, on est moins sur la clinique, mais on apprend énormément de choses autour de la maladie en elle-même, autour de la recherche qui est faite autour, pour pouvoir peut-être un jour être ceux qui allons mettre au point les nouveaux traitements. Et ça, je trouve ça extrêmement enrichissant. On a vraiment cette partie scientifique en pharmacie qu'on va pas retrouver dans les autres filières. Et outre la richesse de l'enseignement, on a aussi une grande richesse des métiers accessibles. On connaît tous le pharmacien d'officine chez qui on va chercher nos médicaments, mais il y a également des dizaines de métiers différents dans l'industrie, des pharmaciens à l'hôpital, il y a des pharmaciens militaires, des pharmaciens à la police scientifique, il y a vraiment une tonne de métiers différents. En plus, on a la chance d'avoir des études avec énormément de travaux pratiques. On va synthétiser nous-mêmes des médicaments, fabriquer des suppositoires, apprendre à reconnaître des plantes. Enfin, c'est des études qui sont vraiment extrêmement enrichissantes et qui laissent de très chouettes souvenirs. Donc moi, à la rentrée, je rentre en 5e année de pharmacie et je prépare ce qu'on appelle le concours de l'internat. Ce concours, c'est celui qui nous permet d'accéder au métier de l'hôpital, à savoir les biologistes médicaux et les pharmaciens hospitaliers. Donc j'espère à l'avenir pouvoir exercer l'une de ces deux professions. Et en parallèle de ça, je prépare un master de recherche qui est intégré à mon parcours de pharmacie, puisque mon grand objectif, ce serait d'avoir une carrière hospitalo-universitaire, c'est-à-dire travailler à l'hôpital et en même temps donner des cours à la fac. Mon mot de la fin, ce serait vraiment écoutez-vous. Si vous avez des choses qui vous plaisent, si vous avez des objectifs, vraiment donnez-vous les moyens de les atteindre. C'est super important pour ne pas avoir de regrets par la suite. De la même manière, si vous ressentez une certaine pression de votre entourage tel que j'ai pu le vivre, n'oubliez pas que c'est votre vie qui est en jeu, pas la leur. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire parfois, mais c'est important de vous battre pour ce que vous souhaitez faire plus tard. Aussi, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis sûr qu'il y aura plein d'étudiants, dont moi, qui seront très heureux de vous répondre. Et surtout, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite de vos études.